La presse espagnole a été très élogieuse envers Kylian Mbappé après la prestation de ce week-end. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid avec comme information, sujet principal encore une fois, le cas Kylian Mbappé qui, du côté de l'Espagne, a fait cette fois-ci parler, mais bien parler. Un peu comme aussi la semaine dernière, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une petite vidéo où notamment du côté d'El Chiringuito, il y avait certains chroniqueurs qui disait que Kylian Mbappé était redevenu le meilleur joueur du monde et qu'il était même meilleur que Lamine Yamal à l'heure actuelle. Autant vous dire que j'ai fait une vidéo pour dire que je n'étais absolument pas d'accord et que pour moi à l'heure actuelle il y avait un monde déjà à seulement 17 ans, il y avait un monde qui séparait Lamine Yamal, les prestations qu'il fait actuellement et celles de Mbappé. Mbappé est revenu à un très bon niveau honnêtement, surtout là sur les dernières semaines c'est de mieux en mieux vraiment, et là à l'heure actuelle il fait partie du gratin on peut le dire, même si encore une fois j'ai énormément de choses à dire et à lui reprocher sur certains aspects, mais globalement on va pas se mentir, sur les dernières semaines heureusement qu'il est là côté Real Madrid, même si en même temps j'ai envie de vous dire il joue un peu tout seul de 1 parce que aussi il a peut-être un petit peu voulu de 2 et de 3, on entend depuis des mois et des mois que le projet du Real Madrid de toute façon ça va devenir ça, c'est-à-dire le projet Mbappé, le projet pierre angulaire autour d'Mbappé, le projet Xabi Alonso qui arrive et qui va devoir mettre Mbappé dans les meilleures dispositions et notamment trouver un système pour que monsieur ne défende pas. Moi j'ai envie de dire le Real Madrid se devient comme le PSG, j'allais dire se PSGise, mais ça veut absolument rien dire, mais en tout cas ressemble de plus en plus au PSG. À voir, hein, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'au Real Madrid, cette solution va marcher? On verra bien. En tout cas, on va en parler un petit peu dans cette vidéo. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, on va revenir d'abord quand même sur les informations du côté de l'Espagne. Donc Mbappé est le numéro 1 au Real Madrid selon la presse espagnole. Et c'est indiscutable. Marca, ils ne sont même pas capables de se bouger pour aider Mbappé qui pouvait sceller son soulier d'or avec un but. Relevo, Mbappé continue de montrer qu'il mérite d'être l'épicentre indiscutable du Real Madrid à l'avenir. Marca, encore une fois, le Français a dû faire ce qu'il fait toujours, se démerder pour marquer parce qu'il attend d'avoir des bons ballons. Parce que s'il attend d'avoir des bons ballons, il va attendre longtemps. Relevo, Vinicius, Bellingham ou Rodrigo peuvent se fâcher sur Real Madrid. C'est le Real Madrid de Mbappé. Il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui pense que le projet du Real Madrid ne doit pas se construire autour de lui. Franchement, ça me fait rire d'une force. Encore une fois, il a réussi. Hein. C'est vraiment le manipulateur au full time. Moi, je le dis, ce mec, je sais pas comment il fait. Je sais pas qui il a autour de lui. Ou alors, je sais pas pourquoi, mais ce mec est un génie, honnêtement. Alors, c'est pas un génie du football, hein, pourtant on a essayé de nous le vendre comme ça pendant des années, mais alors, un génie de la manipulation, de la communication et savoir se mettre les médias et les dirigeants de club à ses pieds, c'est complètement dingue. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. Moi, je vous dis la vérité, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un mec réussir à se mettre autant de dirigeants et de médias à ses pieds. C'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est-à-dire que là, quand même, enfin, peut-être que c'est moi, encore une fois, où je suis fou. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Comme d'habitude, on peut débattre tranquillement. Mais on parle d'Mbappé qui, comme je viens de le dire, fait une deuxième partie de saison bien meilleure. Et honnêtement, sur la deuxième partie de saison, oui, c'est sûrement le meilleur offensif du Real Madrid. Mais en même temps, il y a des trucs qui peuvent expliquer tout ça. Moi, je suis désolé. Bon, déjà, en ce moment, on a un Vinicius qui est pas là. Et encore une fois, je répète, quand l'un des deux n'est pas là, le Real se porte mieux et celui qui est là est meilleur. C'est-à-dire que quand Mbappé n'est pas là, Vinicius est meilleur et le Real se porte mieux. Et quand Mbappé... Enfin, l'inverse, quand Vinicius... Attends, j'ai dit quoi juste avant? Bref, quand il n'y a pas Vinicius, Mbappé est meilleur. Et quand il n'y a pas Mbappé, Vinicius est meilleur. Donc... déjà, par rapport à ça, moi, ça confirme ce que je dis, que les deux ensemble, ça va être très compliqué. Ensuite, le Real de Mbappé, faut pas oublier que sur la deuxième partie de saison, on l'a bien vu, il est monté en puissance, il a pris de plus en plus de responsabilités. On a entendu
plein de trucs dans la presse comme quoi c'était en train de devenir son Real Madrid, que en interne on était en train de tout faire pour que le projet du Real Madrid tourne autour de lui. Et au final, qu'est-ce qui t'a donné en Ligue des Champions? Un caca, bien un bon caca, voilà, c'est-à-dire voilà, sur la pelouse d'Arsenal, Saliba l'a mis dans sa poche, Declan Rice l'a mis dans sa poche, même Kiwior, voilà, même Kiwior, tac tac, hop, dans la poche. Donc c'est ça que attendent apparemment les supporters du Real. Il y a aussi un autre truc, ou en tout cas les médias sont satisfaits de ça. Il y a un autre truc, moi, qui me rend complètement dingue avec Mbappé dans cette fin de saison, c'est cette histoire de Pichichi soulier d'or. Alors moi, s'il y a des fans de Kylian Mbappé, c'est différent, attention, faites bien la nuance. Si vous êtes fan de Kylian Mbappé et que vous êtes vraiment objectif Pichichi soulier d'or, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes supporter du Real Madrid et que vous êtes là à jubiler parce que Mbappé il va potentiellement être soulier d'or, moi honnêtement je vous comprends pas. Moi honnêtement je ne vous comprends pas. Moi, à l'inverse, parce que ça m'est arrivé, je connais très bien cette situation parce que je l'ai vécu du côté du PSG, même si du côté du PSG il a jamais été soulier d'or, mais en tout cas il a déjà été meilleur buteur européen ou je sais pas quoi, meilleur buteur Ligue des Champions, bref, il a déjà eu des trucs comme ça là. Mais moi, les années au PSG où on faisait des saisons mais cataclysmiques, on faisait des saisons cataclysmiques et la plupart du temps, il avait quand même sa part de responsabilité. Pas tous les ans, mais il y a quelques années, notamment là les dernières, où il a une grande part de responsabilité aussi dans les échecs du PSG. Mais moi, à la fin de la saison, mais j'en avais rien à faire qu'Mbappé, il se tape pour le soulier d'or. Et moi, je vais vous dire la vérité, encore une fois, on va me dire que je suis un rageux ou quoi, mais moi, c'est ce que je pense honnêtement. Mbappé, moi, j'ai l'impression que aussi, il est meilleur dans cette fin de saison, déjà, parce que comme je viens de l'expliquer, autour de lui là, il y a plus grand monde et en gros il est un peu seul à bord, et comme l'équipe est nulle et que entre guillemets tous les ballons passent par lui, il a ce côté super héros qui fait que il ressort un peu plus. Et moi j'ai l'impression que limite il est meilleur quand il doit jouer un peu le rôle de super héros et que l'équipe autour a les claquer au sol. J'ai l'impression que c'est là où il est le meilleur, sauf que dans les gros matchs de Ligue des Champions il disparaît comme les autres. Donc en fait ça va marcher en championnat, je l'ai connu au PSG, en championnat ça va fonctionner, le côté je suis le super héros, c'est mon équipe, tout le monde autour est nul à chier, mais moi je suis trop fort, je vais mettre des buts. Une fois arrivé en Ligue des Champions, il va faire caca culotte comme les autres, et au final tu vas te faire éliminer en 8e ou en quart de finale tous les ans. C'est ce qui est arrivé du côté du PSG très souvent. En tout cas, comme je vous l'ai dit sur les dernières années. Mais par contre, moi, le truc où j'en suis persuadé, pourquoi dans cette fin de saison, Mbappé, il a plus d'envie et tu le sens peut-être avec plus d'envie que les autres, c'est parce qu'il a uniquement ce truc individuel à aller chercher. Et encore une fois, on en revient à son côté trop individualiste, parce que il y a cet objectif du soulier d'or Pichichi. Moi, je vous l'ai dit, je suis persuadé que si, à l'inverse, Mbappé, il était plus du tout en course pour le soulier d'or, ni Pichichi, genre en mode, il était hyper loin, mais qu'à l'inverse, il y avait peut-être encore possiblement la Liga à aller chercher, mais je vous assure qu'il serait moins boosté que ça. Je vous le dis, je le connais par cœur, ce type. J'ai pratiqué le Mbappé pendant 7 ans, les gars, je vous le jure, je le connais par cœur. Si, à la place de son objectif individuel, t'avais un objectif collectif, il serait moins boosté et il aurait moins d'envie que ce qu'il a à l'heure actuelle. Je sais pas si vous m'avez compris. Imaginons, il y avait 1 point ou 2 points d'écart avec le Barça. Moi, je suis quasi sûr qu'il serait moins déterminé que ce qu'il est actuellement par rapport à son projet être soulier d'or. Parce qu'en fait, là, le truc qui va se passer, je vous le dis direct, si jamais il est soulier d'or, bon, là, c'est déjà un peu le cas, mais si jamais il est soulier d'or, ce qu'il va pouvoir dire et ce qu'il va propager dans la presse, et vous allez voir que ce sera dit dans la presse, c'est « Ah bah Mbappé, il a tout fait », mais c'est déjà ce qu'on entend un peu en ce moment, mais ça va être encore pire s'il est soulier d'or. Ça va dire des « Ah regardez, Mbappé, il a fait la saison qu'il fallait, il a été parfait, il a mis 45 buts, je sais pas combien de buts, mais en fait, c'est le reste qui a été nul, c'est Vinicius qui a été nul, c'est Bellingham qui a été nul », alors que non, c'est pas ça la réalité de la saison. La réalité de la saison, c'est que Mbappé, il fait 6 premiers mois où il est dégueulasse, il fait une deuxième partie de saison où il est meilleur, et c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur du Real Madrid, il n'y a aucun débat là-dessus, mais dans les gros matchs très importants, il a, j'allais dire quelque chose de pas français, mais en tout cas, il a disparu comme les autres. Il a disparu comme les autres face à Arsenal, il a disparu comme les autres. J'ai même envie de dire qu'il a été pire que certains face à Arsenal. Face à l'Atlético, il a disparu comme les autres. Et d'ailleurs, sur la double confrontation face à l'Atlético, Rodrigo est meilleur. Ça, on l'oublie, mais contre l'Atlético, Rodrigo sur la double confrontation, il est meilleur qu'Mbappé. Il est meilleur que Vinicius aussi, d'ailleurs. Mais bref,
Je pense que vous avez compris un peu le message. Il a réussi son coup. Il a réussi à complètement inverser. Alors aussi, c'est grâce à sa deuxième partie de saison qui est meilleure. Hein. C'est pas non plus tombé du chapeau. Mais je trouve que les mots employés là sont beaucoup trop forts par rapport en réalité à ce qu'il a fait. Allez, c'est là la réalité. Parce qu'au final, statistiquement, encore une fois, on va pas se mentir, il fait une saison extraordinaire. Le Français n'est plus qu'à un but du soulier d'or. 55 matchs, 41 buts, 6 passes D. Mais le problème, encore une fois, je vais le dire et je vais le répéter, on va me traiter de rageux, mais c'est contre qui qu'il aimait ces buts? C'est contre qui qu'il aimait en vrai? À part Manchester City où il met triplé, et c'est vrai, il y a le Barça. Les Clasico, il a été très bon cette année. Mais à part ça, après vous allez me dire, oui, bah, ça reste quand même 3 matchs. Bon, ok, 3-4 matchs dans la saison. Mais à part ça, sinon, il y a très peu de gros matchs où il a été impactant. Moi, je suis désolé. On en attendait beaucoup plus de Kylian Mbappé au Real Madrid. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.